Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour reparler de production d'eau chaude. Cette fois de production d'eau chaude vraiment low cost, destinée à chauffer un petit volume d'eau, une dizaine de litres, juste de quoi prendre une petite douche, un système pour le camping, pour un fourgon, un camping-car ou une cabane au fond des bois. Alors low cost pour moi ça ne veut pas dire archaïque, on ne va pas faire un feu de bois. Je vais quand même y mettre un peu de technologie. Je vais utiliser juste une résistance de chauffe, un panneau solaire, 3 bouts de fil et c'est tout. Le challenge va être de monter 10 litres d'eau à 40 degrés environ. En partant d'une eau à peu près de 10 degrés, ça doit être la température de l'eau chez moi en sortie de robinet. Je vais quand même monitorer le processus avec Home Assistant en utilisant un Smart Shunt de chez Victron couplé à un ESP32 programmé sous ESP Home. Donc pour pouvoir réaliser ce challenge, j'ai acheté une résistance basse tension. Donc j'ai trouvé une résistance sur AliExpress, 36 volts, 600 watts. L'avantage, c'est que c'est une résistance composée de deux résistances de 300 watts qui sont montées en parallèle, ce qui va me permettre de pouvoir adapter, je pense, dans un premier temps, d'utiliser que 300 watts en puissance de chauffe. Je vais me servir des deux vieux panneaux solaires que j'ai, mes petits panneaux solaires de 100 watts, là, qui ont à peu près 13-14 ans maintenant. Ce sont deux panneaux solaires de 100 watts, donnés pour une tension en circuit ouvert de 22 volts et qui ont une tension à la puissance maximum de 17,5 volts. Donc les deux en série, ça va me donner à peu près du 35 volts, ça va coller à peu près à la tension de la résistance. Ils ne pourront nous fournir que donc 200 watts quand ils seront en série. Donc ce sera un petit peu juste pour une dérésistance de 300 watts, mais ça devrait le faire. Alors pour le contenant, je vais utiliser ce truc en plastique là. À l'origine, c'est un truc publicitaire qui servait de poubelle. Ça fait 47 litres, donc largement suffisant pour mettre mes 10 litres d'eau de test. Et je vais l'isoler avec ce complexe isolant, là, papier bulle, papier d'aluminium. Je mettrai 2-3 couches. Et puis ça devrait le faire comme couvercle. Je mettrai un bout de styro dur. Et voilà. La résistance chauffante, je la placerai à peu près à un tiers, deux tiers, un tiers vers le bas du volume d'eau de 10 litres pour avoir la résistance un peu dans le bas du contenant. On sait qu'il nous faut 1,163 Wh pour élever d'1 degré 1 litre d'eau. Donc pour élever 10 litres d'eau de 30 degrés, il faudra à peu près 350 Wh d'énergie. Ça, c'est la théorie. Je m'attends d'avoir un rendement pas terrible sur le système. Donc si on arrive à 500 Wh pour arriver à monter la température à 44 degrés, ce sera déjà bien. Voilà, le test est prêt à démarrer. Donc la résistance est installée dans le contenant. Je n'ai branché qu'une seule des deux résistances. Donc j'ai une puissance de dissipation de 300 watts. Actuellement, les panneaux solaires sont encore dans l'ombre. Donc la tension générée à vide est correcte. Mais dès que la charge est branchée, dès que la résistance de chauffe est branchée, la tension s'écroule et du coup le Smart Shunt n'a pas de tension nécessaire pour pouvoir démarrer. Donc c'est pas grave, je vais quand même enregistrer les données parce que la sonde de température qui est sur un système annexe fonctionne et que donc on va attendre tranquillement que les panneaux soient ensoleillés pour pouvoir en tirer quelques premières conclusions. Le système vient de démarrer, les panneaux maintenant sont légèrement ensoleillés. Donc je récupère toutes les infos sur Home Assistant via Grafana et via le SP32. Ce sont les infos qui arrivent du Smart Shunt. Donc actuellement, la tension aux bandes de la résistance générée par les panneaux est de 17 volts. Ce n'est pas le maximum encore, hein. On devrait arriver à peu près à 35 volts au moment où les panneaux seront au point de puissance maximum.
L'intensité est de 2,03 ampères, ce qui nous fait une puissance de chauffe actuellement de la résistance de 35 watts. Et le compteur d'énergie donc a été remis à zéro. Il devrait maintenant m'indiquer au fur et à mesure de la chauffe l'énergie en wattheure qui a été dépensée pour élever la température de l'eau. Actuellement, on est à 14,9 degrés. On va attendre maintenant qu'elle arrive à peu près à 44 degrés. C'est le seuil qu'on avait défini pour pouvoir savoir si ça fonctionne et combien d'énergie a été nécessaire pour arriver à ce résultat. On vient juste de dépasser les 44,3 degrés. C'est-à-dire qu'on a eu exactement 30 degrés d'élévation de température sur ces 10 litres d'eau. C'est une belle réussite. Je ne m'attendais pas à avoir un rendement aussi bon. La théorie me disait qu'il me fallait 350 Wh pour pouvoir chauffer ces 10 litres d'eau, enfin les élever de 30 degrés. Et en fin de compte, on dépasse à peu près les 360 Wh. Donc ce qui fait un très très bon rendement, supérieur à 95%. J'ai pas fait le calcul directement comme ça, mais on est à mon avis à 98% de rendement. On a démarré donc ce matin, il était 9h, 9h30 à peu près. La température de l'eau à ce moment-là était donc de 14 degrés. La tension aux bandes des panneaux de 15 volts. Et puis la puissance générée par les panneaux n'était que de 28 watts à ce moment-là. Le soleil était pas mal sur le côté des panneaux. Et puis tout au long de la matinée, donc le soleil a fait son œuvre. Donc on le voit sur la courbe orange là, qui est représentée en négatif. C'est-à-dire que plus la courbe est vers le bas, plus la puissance est importante. On voit aussi qu'il y a beaucoup de pics qui sont dus à des nuages qui passaient et qui ont retardé le processus, mais à la finale, l'élévation de température est là. Voilà, donc pour l'instant, moi je dis que c'est un très bon résultat. Je vais laisser dans l'après-midi continuer à chauffer, je risque pas grand-chose. Alors si c'était avec une résistance de chauffe plus puissante, avec une tension de panneau solaire beaucoup plus importante, il faudrait gérer ça avec un thermostat. Or là, on est en courant continu. Gérer un thermostat en courant continu, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait un système de coupure dédié au courant continu à ce moment-là. Là, écoutez, je suis avec une puissance qui tourne autour de 150 watts sur une résistance qui peut en supporter 300. L'eau à 44 degrés, même si l'eau montait à 90 degrés ou 100 degrés dans le contenant, je ne ferai que abîmer le contenant, il est à l'extérieur, ouais, j'ai pas de gros risques. Par contre, méfiance si jamais vous vous amusez à faire ça avec plus de panneaux solaires, plus de puissance de résistance, attention, là il peut y avoir des risques. Je viens de rentrer là à l'instant même et j'ai laissé donc le système fonctionner toute l'après-midi. En arrivant donc, je remarque que la température de l'eau est passée à 59 degrés, 59,1. Donc c'est vraiment excellent. Ça fait une élévation de température entre le début du test et le moment où l'eau chaude est la plus chaude parce qu'après, sur la courbe, elle commence à refroidir. Donc j'ai eu une élévation de température de 44,9 degrés. Et pour une consommation d'énergie à ce moment-là qui était donc de 730 Wh. Alors c'est moins bon ce coup-là que tout à l'heure. Effectivement, logiquement, la théorie dit que je devrais avoir besoin simplement de 522 Wh d'énergie pour élever donc ces 10 litres d'eau de 44,9 degrés. Mais il se passe que comme le processus a duré du coup plus longtemps que tout à l'heure sur les 30 premiers degrés, l'eau a commencé aussi à refroidir dans le contenant et donc l'élévation s'est faite moins vite. Néanmoins, arriver à 60 degrés, pour moi, c'est une très très belle réussite.
On se retrouve quelques jours après les essais. Voilà, donc on va essayer de tirer quelques conclusions. Pour moi, c'est une belle réussite, hein. C'est même plus facile à mettre en œuvre, à mon avis, qu'un chauffe-eau basé sur l'utilisation d'un tuyau d'eau chaude ou d'un panneau solaire pour la production d'eau chaude. C'est facile à mettre en œuvre, hein, je vous dis, un contenant, une résistance basse tension. Alors pour la résistance, l'idéal, il faut impérativement que la tension de la résistance soit à peu près équivalente à la tension de production des panneaux solaires. Donc là, avec une seule résistance et mes deux panneaux solaires en série, ça colle au niveau de tension, aux alentours de 35 volts. Mais on peut faire des combinaisons, on peut mettre les deux résistances de chauffe en série et avoir du coup 70 volts de tension panneau solaire. Voilà. Donc pour avoir le meilleur résultat, il faut effectivement que la tension de production au maximum du panneau solaire couvre à peu près la tension de la résistance chauffante. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans ces explications, c'était vraiment juste un test pour voir si ça pouvait fonctionner. J'espère que ça peut vous être utile. Donc j'ai mis le lien, parce que je sais qu'on va me le demander, le lien d'achat de la résistance en descriptif de la vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut. Et je vous souhaite un bon début d'été. C'est aujourd'hui, on est le 20. Je crois que l'été, c'est demain, le 21 juin. Donc, on a tout l'été pour expérimenter nos systèmes solaires. Allez, à bientôt.